Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est le frère Trifon Fundu de la chaîne À la lumière de la parole. Notre vidéo de ce jour s'intitule « Qui est le propriétaire de ton taxi ?» Examinons tout cela. Libre, si merveilleux, libre, qui me montre le chemin de la vie. Si dans la vie courante, tu es un chauffeur de taxi, tu as une voiture à ta disposition. Cependant, tu ne peux pas tout faire ce que tu veux avec ce taxi que le propriétaire t'a donné. Parce que sur ce taxi, bien qu'il t'ait donné, il t'ait remis, c'est toi qui l'utilises. C'est toi qui vas où tu veux, mais celui qui fixe les règlements sur le taxi, c'est le propriétaire, n'est-ce pas? Le propriétaire qui peut te dire ne va pas dans tel quartier, ne transporte pas des charges lourdes, rentre avant telle heure. Donc, tous ces règlements-là, c'est le propriétaire du taxi qui les fixe. Cependant, donc, la voiture t'est remise, mais le règlement qui s'applique sur cette voiture-là, ce n'est pas ton propre règlement. Même si le propriétaire n'est pas avec toi, le but pour lequel tu sors avec cette voiture et pour lequel cette voiture s'était remise, c'est que tu gagnes de l'argent, mais surtout que le propriétaire du taxi gagne de l'argent. C'est ça en fait l'objectif principal. Donc, si toi tu gagnes de l'argent, mais que le propriétaire de la voiture ne gagne rien, à ce moment-là, il y a un problème. Et le propriétaire de la voiture va donc récupérer son véhicule. À ce moment, il se rendra compte qu'il ne gagne rien, malgré le fait qu'il te met le moyen à ta disposition, qu'il a mis le plein dans le réservoir. Si tu ne lui rapportes rien, il sera obligé de récupérer son taxi. Cependant, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas propriétaire de la voiture, mais qui peut te donner aussi un certain nombre de règlements. C'est lui qu'on appelle le client. Donc, le client n'est pas ton patron, mais le temps que tu vas passer avec lui, le client aussi aura ses règlements à lui qu'il a le droit de te donner. Il peut te dire, par exemple, s'il te plaît, mets-moi de la musique. Il peut te dire, je veux aller à telle destination, je suis pressé, roule un peu vite. Donc, il y a un certain nombre de règlements que le client peut te donner. Il peut te demander, je veux faire une pause à tel endroit, et ensuite, on va continuer. Donc, ça, c'est les règlements que le client, qui n'est pourtant pas propriétaire du taxi, peut te donner. Tous ces règlements que le client te donne ont des limites. Donc, le client a des règlements qu'il peut te donner, mais ces règlements à lui ont des limites. Un client peut par exemple venir et essayer d'outrepasser ses droits. Donc il te propose par exemple, il te dit allons-y dans telle zone. Alors si toi tu sais que le propriétaire du taxi ne veut pas que tu arrives dans cette zone-là, le client peut aussi te dire sortons de la ville, alors que le propriétaire du taxi t'a interdit de sortir de la ville. Le propriétaire du taxi t'a interdit de transporter des charges lourdes. Un client peut venir et te propose de transporter une charge lourde. Tout cela, le client outrepasse ses droits. Et maintenant, toi, en tant que chauffeur, si tu es fidèle à ce que le propriétaire du véhicule a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appliquer le règlement que le propriétaire t'a donné. Donc à ce moment-là, tu vas dire au client, je suis désolé, mais je ne peux pas vous transporter à tel endroit parce qu'il m'est interdit d'arriver à cet endroit-là. Tu vas dire, je suis désolé, mais je ne peux pas transporter cette charge-là. Vu ce que mon patron m'a dit, cette charge-là est trop lourde pour le véhicule, donc je ne peux pas la transporter. Donc, lorsqu'un client va te donner un règlement qui est au-dessus de tes droits, que ton propriétaire du taxi t'a interdit, tu vas réagir et tu vas interdire. Donc, tu vas bloquer le processus, tu vas arrêter, tu vas dire au client, non, non, ça je ne peux pas le faire parce qu'il y a un règlement qui est au-dessus de moi. Lorsque tu agis de cette manière, tu reconnais en fait que le propriétaire du taxi, ce n'est pas toi. Mais tu reconnais le véritable propriétaire et parce que tu appliques son règlement. Donc c'est l'application du règlement qui montre que tu reconnais le véritable propriétaire. Donc par ce refus, tu reconnais que le véhicule ne t'appartient pas. Mais en fait, le véhicule appartient au propriétaire. Et c'est ça en fait. Donc c'est l'obéissance au règlement qui montre que tu reconnais que le véhicule ne t'appartient pas. Mais si tu ne respectes pas ce que le propriétaire du véhicule t'a dit, à ce moment-là, tu te comportes comme si le véhicule t'appartenait.
C'est comme si c'était toi qui étais propriétaire du taxi. Parce que malgré le fait que le propriétaire du taxi t'a dit de ne pas arriver à tel endroit, toi tu vas y arriver. Malgré le fait que le propriétaire du taxi t'a dit de ne pas entrer dans tel quartier, toi tu vas entrer dans ce quartier-là. Malgré le fait que le propriétaire du taxi t'a dit de ne pas transporter des charges lourdes, tu transporteras des charges lourdes. Lorsque tu fais le contraire de ce que le propriétaire du taxi a dit, en fait, c'est comme si c'est toi-même qui es propriétaire de ce taxi, puisque tu appliques ton propre règlement, au lieu d'appliquer le règlement que le propriétaire t'a donné. De la même manière, nous aussi, en tant que chrétiens, selon la manière dont nous nous comportons avec notre corps et la manière dont nous agissons, la manière dont nous parlons, tout ce que nous posons comme acte, ça montre qui est propriétaire de notre corps. Notre corps, en réalité, ne nous appartient pas. Mais en réalité, notre corps appartient à Dieu. Mais si nous refusons d'obéir à Dieu, en fait, nous montrons, c'est comme si notre corps était à nous-mêmes. Si nous refusons d'obéir à Dieu, comment? Lorsque on parle grossièrement, on dit des mauvaises choses qui sortent de notre bouche, qui blessent les autres. Lorsque on se comporte mal, on frappe les gens d'autrui. Lorsque on agit, on fait des choses que Dieu n'aime pas. On vole, on triche, on ment, on fait toutes sortes de choses négatives. On va avec les femmes d'autrui, on se masturbe, on fait toutes sortes de choses que Dieu n'aime pas. C'est à ce moment-là que nous montrons que le corps que nous avons nous appartient à nous-mêmes. Nos actes montrent, c'est comme si notre corps nous appartenait à nous-mêmes. Mais si nous obéissons à Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous habiller comme Dieu veut, parler comme Dieu veut, agir comme Dieu veut, toutes choses que nous allons faire pour Dieu et où nous respectons la parole de Dieu, nous montrons en fait que ce corps-là appartient à Dieu. Donc, le propriétaire de notre corps, c'est Dieu. Donc, selon ce que nous acceptons de faire avec ce corps que nous avons, soit nous le livrons à Satan, nous acceptons que c'est Satan qui est le propriétaire de notre corps, soit c'est Dieu qui est le propriétaire de notre corps, selon ce que nous faisons avec. Si je me comporte bien, je m'habille correctement, je parle correctement, je respecte les gens, je rends de l'amour à ceux qui me font du bien, à ceux qui me font du mal, à ce moment-là, mon corps appartient à Dieu parce que mon corps respecte la parole de Dieu. Mais lorsque je fais ce que moi je veux, c'est-à-dire ce que Dieu ne m'a pas recommandé de faire, le contraire de ce que Dieu me dit de faire, je m'habille sexy, j'expose mon corps, je vais avec les hommes, les femmes que je veux, je triche, je fais la pagaille, à ce moment-là, je montre que le corps appartient à Satan. Voilà pourquoi le véritable propriétaire du corps, à ce moment-là, viendra nous frapper. Il nous frapper parce que notre corps qu'il nous a prêté, il n'en tire aucun bénéfice. C'est à ce moment-là que nous entrons dans la punition et que Dieu va nous frapper. Le véritable propriétaire de notre corps, c'est Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Et donc, comme Dieu sait forcément ce que tu fais avec son taxi, au moment où il se rendra, il va se fatiguer d'être patient envers toi parce que tu ne veux pas changer, il va te ravir ce taxi-là. Et au moment où il va te le ravir, tu n'auras qu'à te plaindre de toi-même. Selon ce que 1 Corinthiens nous a dit, comme nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, donc prenons en compte les avertissements de Dieu. Les avertissements que Dieu nous donne, c'est pour notre avantage. Parce que si on se comporte bien avec ce taxi-là, avec ce corps qu'il nous a donné, à ce moment-là, lui, il va nous récompenser. Il nous donnera un corps qui est meilleur que celui-ci parce qu'il ne meurt pas. Et un corps qui dure éternellement, pour une vie qui dure éternellement. Donc c'est nous qui choisissons. Lorsque nous disons que nous acceptons Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, cela ne doit pas s'arrêter dans des paroles, mais cela doit se faire voir dans les actes, dans le comportement, dans la manière d'agir, dans la manière de parler, dans la manière de manger, dans tout ce que nous regardons à la télé, dans ce que nous commentons sur Facebook, partout et dans tout ce que nous pouvons faire. Lorsque nous respectons la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu sait que nous avons fait exactement ce que lui, il attendait avec ce corps qu'il nous a donné et que nous avons respecté ses commandements. Et lui donc, à ce moment-là, il a son bénéfice. Et lorsqu'il a son bénéfice, il nous récompensera en nous donnant un corps qui dure éternellement. Mais si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, de tout ce qu'il nous donne comme règlement, et que nous nous comportons comme nous voulons avec ce corps,
à ce moment-là, il va nous le retirer. Donc, selon ce que nous faisons de notre corps, nous définissons qui est le propriétaire de ce corps que Dieu nous a donné. Soit qu'il appartient à Dieu, et à ce moment-là, il nous récompensera, soit que nous l'avons remis à son ennemi, à ce moment-là, c'est lui-même qui va nous punir. Faisons donc de nos corps ce que Dieu veut. Selon que la parole de Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc, si nous sommes dans une mauvaise voie par rapport à ce que Dieu nous a recommandé de faire, c'est le moment de changer, de revenir vers lui et de demander pardon. Parce que tant qu'il nous accorde sa grâce, nous avons encore la possibilité de revenir vers lui pour revenir dans le bon chemin que lui, il nous recommande afin que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous aide à revenir sur le chemin que Dieu veut et à s'occuper correctement de ce taxi que lui, il nous a confié, afin qu'il nous en confie un autre qui sera de beaucoup meilleur. Que Dieu vous garde.